Monsieur Malpass, peut-être que Madame Georgieva, Monsieur Malpass, peut-être que notre discours est passionné, et passionnel. Nous l'assumons. Parce qu'il s'agit de notre pays, de notre patrie, de nos sœurs et frères d'Algérie. Nous sommes prêts à discuter toutes les conditions, tout. Nous allons faire des concessions énormes sur toutes les conditions qui seront fixées par le FMI, la Banque mondiale, plus le Club de Paris, le Club de Londres et les autres que nous allons recevoir de Washington et de Paris, du roi de France, le Néron de temps moderne Emmanuel Macron. Nous allons faire des concessions, nous allons fermer les yeux sur certains sacrifices. L'indépendance de l'Algérie, l'intégrité territoriale, son insécurité. Actuellement, il y a un Kosovo et un Donbass créés par Emmanuel Macron dans le sud de l'Algérie, nord du Mali et nord du Niger. Ça, nous bataillerons fort. Nous continuerons à travailler pour éviter ces désastres. Pour clore notre message, M. Malpass et Mme Georgieva, nous avons lu énormément de livres de Georges Kerloff, qu'il a coécrit avec un autre économiste, sur the Economy of Monkeys on the Shoulder. Cette économie pour les singes sur les épaules, sur les attentes, about the expectations, sur les préférences révélées de Samuelson, etc. Nous avons lu des livres signés par Ben Bernanke, après la fin de son mandat comme gouverneur de la Fed. Nous avons lu un livre qui retrace l'histoire de Greenspan, Alan Greenspan, ancien gouverneur de la Federal Reserve, et son passage à la commission d'enquête. Continuons à poser la question. Combien d'erreurs avez-vous fait durant votre carrière, durant vos mandats à la tête de la Fed? Il aurait répondu, si nos souvenirs sont bons, il aurait dit 3 erreurs majeures. L'un des avocats lui a dit que M. Greenspan, dans le poste que vous occupiez, gouverneur de la Fed, c'est plus les dégâts des erreurs qui comptent et non pas le nombre d'erreurs qui comptent. Ce sont les dégâts qui comptent et non pas le nombre d'erreurs. Si vous faites une erreur, si elle peut coûter l'indépendance d'une patrie, elle est grave. Si vous faites 10 erreurs qui coûtent 5 milliards de dollars par année, ça peut passer. Ça peut passer. C'est cruel ce que nous disons, oui. Elles peuvent passer. C'est maintenant, les éviter seraient meilleurs. Il y a aussi un livre de Bob Woodward, ancien journaliste, celui qui a révélé l'affaire du Watergate, avec son collègue Bernstein, sur la présidence du précédent président des États-Unis d'Amérique, qui avait pour conseiller l'ancien président de la banque Goldman Sachs, dans un échange que seuls les Américains sont capables, dont seuls les Américains sont capables. Le précédent président des États-Unis d'Amérique a proposé à son conseiller en économie, au Trésor, le poste du gouverneur de la Fed. Donc l'ancien président de Goldman Sachs a refusé. Et le président lui a dit: pourquoi refuses-tu un si gros job, un si gros poste qui te permet d'entrer dans l'histoire des États-Unis d'Amérique? Donc l'ancien président de Goldman Sachs lui a répondu: c'est le plus mauvais métier au monde. Mais toujours d'après ce livre.
L'ancien président de Goldman Sachs a accepté d'être le conseiller du précédent président des États-Unis d'Amérique sur ordre de sa femme. Donc, toujours derrière, il y a des histoires de femmes et des histoires d'amour. Des histoires d'amour. Oui, nous sommes prêts à céder sur tout. Sauf sur la surévaluation du dinar algérien que nous avons dit que nous allons remettre à sa valeur de 88. Et il est hors de question pour que le dinar algérien, dans l'état actuel de l'Algérie, devienne convertible. Et il est hors de question qu'il aille sur un système de change flottant pur. Il va rester dans un système fixe très rigide. Il va rester. L'Algérie est incapable. Les Algériens sont incapables de supporter un système d'échange flottant pur. Nous pourrons faire probablement des concessions. Des concessions. Sur l'intervention de la Banque centrale. Nous allons donner à la Banque centrale d'Algérie, si nous obtenons le pouvoir régalien, nous allons lui donner toutes les libertés, sauf la liberté. Nous allons lui donner toutes les libertés qu'elle veut, sauf la liberté. Voilà. Oui, probablement que nous aussi, que nous aurions aimé, préféré passer notre temps dans les forêts d'Algérie, dans les champs d'Algérie, dans les champs de la Kabylie, à marcher libre dans la paix, avec la femme que nous aimons. Loin de toutes ces histoires de FMI, de Banque mondiale, de guerre, etc. Oui, nous aurions aimé faire ça. Mais malheureusement, les conditions ne le permettent pas. Mais aussi, l'éthique de la conviction de la responsabilité nous pousse à le faire, à faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, si cette femme, cette merveilleuse femme de Kabylie, à qui nous sommes prêts à lever les pieds, par amour, bien sûr, nous demander d'aller vers un système de change flottant pur, c'est-à-dire un dinar flottant, c'est-à-dire c'est le marché, comme c'est le cas du rouble, par amour, nous lui dirons oui, dans une année. Nous lui demanderons, laisse-nous l'expérience, de faire l'expérience pendant une année, et nous allons changer d'avis. Nous allons changer d'avis. Mais après une année. Pourquoi après une année? Parce que quelles que soient les décisions de politique monétaire prises en Algérie, nous ignorons les effets de ces politiques monétaires. Si aux États-Unis, au Canada, probablement en France, en Angleterre, les délais d'apparition des effets d'une politique monétaire sont estimés à 5 ans en moyenne, dans les pays sous-développés, nous n'avons aucune idée. Et la preuve, c'est le cas de l'Argentine. L'autre preuve, c'est l'Algérie. L'autre preuve, ce sont tous les pays qui utilisent le franc CFA. Monsieur David Malpass, Madame Kristalina Georgieva, c'est avec un immense respect que nous sommes adressés à vous. Nous sommes disposés à discuter une autre fois avec vos économistes, à venir à Washington, ou à les rencontrer au Canada. Mais nous continuerons à travailler pour la paix en Algérie, pour ce que vous appelez le développement inclusif. Nous ignorons réellement quel est le sens que vous donnez au mot inclusif. Même si nous en avons lu une tonne. Croissance inclusive, réduction des inégalités, etc. Nous sommes prêts. Madame Kristalina Georgieva, Monsieur David Malpass. Nous sommes pour le multilatéralisme. Nous le répétons, l'Algérie doit rester dans toutes les organisations internationales. Pour résumer, l'Algérie doit suspendre immédiatement certaines décisions.
L'Algérie doit aller vers la dissolution des assemblées du Congrès algérien. Oui, nous avons suggéré une élection présidentielle en Algérie et le renouvellement total de l'état-major de l'armée pour remettre la confiance. Monsieur Malpass, Madame Georgieva, vos services, ainsi que les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre, le Japon et toutes les puissances économiques, ne feront jamais confiance à des pays dirigés par des dictatures, ou bien ce qui est appelé dans le langage des Américains the wrecked states, the failed states. C'est avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'optimisme et d'espoir que nous vous disons que nous sommes prêts à venir à Washington discuter avec vous.